bonjour à tous, c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance avec le Magic Luna et l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien, on va aller voir ce que ton autre fait quand t'es pas là. Qu'est-ce qu'il fait pendant que vous ne vous parlez pas? Qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est en stop communication, qu'il est loin, qu'il est en silence radio, etc., etc. Qu'est-ce qu'il fait depuis que vous avez peut-être rompu officiellement, qu'il te l'a dit, que tu lui as dit? Bref, comment il est loin de toi? C'est ce qu'on va aller voir et on va commencer gentiment avec le Magic Luna. Alors, pour les personnes qui aiment cet oracle, il est toujours dispo, je crois. Je vais vous mettre la liste. Je vais vous mettre l'adresse de son site dans la barre de description. Ça commence bien. Alors dans ce jeu-ci, il y a des cartes avec un seul sens et des cartes à double sens. Ça, c'est une carte à double sens, donc on n'y touche pas. Les cartes qui n'ont qu'un sens, je les mets toutes à l'endroit parce que ça me perturbe toujours d'être à l'envers. Mais donc, que fait-il? Que fait-elle quand t'es pas là, quand t'es loin de toi, quand vous ne communiquez pas? Il vit le moment présent quand même, hein. Il pense à des opportunités, il pense à faire des bonnes affaires, il gère son quotidien. On a quelqu'un qui investit dans son propre futur, probablement, qui passe du temps à travailler. On a quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, attend un changement de saison, attend aussi des changements fondamentaux dans la manière dont il gère son quotidien. On a quelqu'un qui n'a pas envie de se précipiter et on a quelqu'un qui, pendant cet hiver, s'en est un peu remis à la justice divine, qui s'en est un peu remis finalement à l'univers en se disant, eh bien voilà, ce qui se passe, et c'est très bien, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc il se concentre sur ses propres projets, ses propres intérêts. Et il passe du temps avec une personne jeune, alors ça peut être ses enfants, ça peut être un voisin, ça peut être un neveu, ça peut être une personne de l'autre sexe, mais c'est pas forcément ici, en tout cas on n'a pas l'idée que c'est quelque chose de sentimental, de charnel, c'est vraiment on passe du temps avec, on réinvestit cela, donc si c'est quelqu'un qui a des enfants, il réinvestit dans ses enfants. Je précise que ses enfants, même s'ils ont 30 ou 40 ans, restent ses enfants, ils restent plus jeunes que lui, et il les verra toujours comme des bébés, donc ça compte, hein. Et à ce niveau-là, il a l'impression d'être gagnant, il a l'impression d'être victorieux, que de mettre du temps dans ses proches, dans sa famille et dans cette personne, c'est quelque chose d'important. Ça le prépare à un autre changement, à quelqu'un qui a envie de quitter quelque chose qui ne lui plaît pas, quelqu'un qui a envie de quitter son lieu de vie actuel, qui a envie de déménager, qui a envie de claquer la porte et qui va revenir vers toi, par surprise d'ailleurs, à un moment où tu ne t'y attends pas, quelqu'un qui a des grands désirs, un grand besoin de te retrouver, et oui, la sexualité a son importance. Ce quelqu'un va être face à un choix cornélien entre deux personnes, et c'est par la communication que vous allez pouvoir régler ça. Votre amour est puissant, important. Et vous pouvez construire, créer ensemble si vous vous en donnez la peine. Et maintenant, on va voir ce que la triade a à nous dire. Donc là, c'est toujours ma base. Et maintenant, je vais poser des questions à la triade. Hop là. Mais on sait en tout cas que ce qui va se passer est juste, est bien, que ça va vous soigner, que ça va vous remettre les choses en place, que ce sera finalement équitable, que la balance va de nouveau être à l'équilibre. Il y a un signe vraiment de protection ici. Cette carte pour moi, elle représente vraiment à la fois l'équilibre, à la fois ce qui est juste, mais aussi cette idée où t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, même si tu penses que c'est pas ce que tu veux, en fait, c'est pour te protéger. Donc accueille en fait. Cette carte-là, pour moi, veut vraiment dire ça. C'est ce qu'elle m'inspire systématiquement. Alors, on y va. Est-ce qu'il pense quand même à toi? Oui. Oui, de manière douce. Alors, on a ici une pensée qui est constante, mais qui n'est pas envahissante. Comment il pense à toi? Il pense à toi parce qu'il sait qu'il va revenir, tout simplement. Il pense à toi parce que aussi il a peur de se mettre dans une espèce de schéma répétitif où il se dit ok, j'y retourne, hein, mais il ne faut pas qu'on reprenne les mauvaises mêmes habitudes. Qu'est-ce qu'il veut avec toi?
un futur, quelque chose de beau, quelque chose de chou, quelque chose qui sera enfin protégé, et avec le sceau, on a l'idée que c'est officiel. Est-ce que ses affaires, est-ce que ses projets à lui se déroulent bien, comme il veut? Non, c'est compliqué. Il doit faire face à un adversaire qui a lui-même des bonnes armes, quelqu'un qui est filou, quelqu'un qui est tactique, quelqu'un qui calcule, quelqu'un qui peut vraiment essayer de le piéger. Est-ce qu'il peut faire le poids face à ça? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il peut en sortir sans casse? Absolument, mais il doit bien réfléchir, ne pas agir sans réfléchir. Lorsqu'il va revenir, dans quel état d'esprit sera-t-il? Ou sera-t-elle? Son état d'esprit, c'est vraiment d'ouvrir des portes, de trouver des solutions et de rétablir quelque chose d'harmonieux. Alors, au-delà du charnel, que ressent-il pour toi? On voit qu'il y a une attraction, une attirance charnelle, ça j'ai bien vu, mais au-delà de ça, que ressent-il pour toi? Ce qu'il ressent, c'est que tu es son choix. C'est comme si c'était... c'est comme si finalement c'était hors de sa portée. Il se dit, en fait, c'est mon choix. C'est quoi que je fasse, tous les chemins me ramènent à cette personne. Tous ces chemins le ramènent à toi, un petit peu comme toutes les routes finissent à Rome. Il se dit, bah, finalement, quoi que je fasse, quand j'essaye de tergiverser, bah, j'arrive toujours à penser à elle, à voir par elle, à y aller. Et donc, finalement, ma destination, c'est elle. Et il te voit vraiment comme ça. Est-ce qu'il a conscience qu'il doit maintenant faire des choix impératifs? Bah, en tout cas, il a conscience d'un lien, comme je l'ai dit là, hein, de quelque chose qu'il ramène sans cesse à toi. Donc il a conscience que ce lien est fort, il a conscience que ce lien existe. Est-ce qu'il le nomme? Bah, en tout cas, il le nomme amour, ça c'est sûr. C'est déjà bien. Le choix, est-ce qu'il va le poser? Parce qu'ici, on a vu qu'il allait faire un choix de vie. Alors, ça peut être un choix entre toi et une autre personne, ça peut être un choix au sein de sa famille, ça peut être un choix professionnel, mais en tout cas, c'est ce choix qui va lui permettre de revenir vers toi. Attention, le choix, ça peut être aussi j'y vais ou j'y vais pas. Parfois, c'est ça le choix. Est-ce que c'est le choix, il va le faire, ou bien ça va s'imposer à lui? Le choix, il va le faire. Et le choix, ce sera de quitter quelque chose pour venir vers toi. Donc, il part d'une chose pour venir vers toi, comme s'il ne pouvait pas avoir les deux. Ça peut même être quitter une ville ici. Hein. Parce qu'on a vu qu'il y avait l'envie de quitter un lieu, quitter un endroit, quitter un lieu de vie. Ça pourrait être un déménagement. Est-ce que c'est quelqu'un qui envisage une vie en commun avec toi? Pas tout de suite. En tout cas, pas pour l'instant. Quel genre de communication vous avez besoin? Communication saine, une communication très calme, une communication avec beaucoup d'honnêteté. Une communication où il n'y a pas de jugement d'aucun des deux côtés, où on dit ok, tu sais quoi, tu peux tout me dire, même ce qui n'est pas vraiment avouable, et moi je ne vais pas te dire que c'est bien ou que c'est pas bien, je vais juste t'entendre. C'est dur. Communication riche avec le fait d'offrir son écoute. C'est un des plus beaux cadeaux. Hein. Je t'offre mon écoute, je t'offre mon oreille, et même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis ou fais, eh ben, j'entends. J'entends. Et toi, de ton côté, j'espère que toi aussi, tu pourras m'entendre. Et une communication avec beaucoup de bienveillance. Comment il vit son quotidien loin de toi, finalement? Ben, il le vit par nécessité. Il fait ce qu'il doit. Il fait ce qu'il est obligé de faire. Il fait... C'est Alice. Il fait les choses avec souffrance ici. Hein. Pour moi, ça c'est un peu l'idée où ça pique, mais j'y vais, quoi. Il souffre au quotidien. Il a l'impression de devoir se défendre contre des ennemis, contre des attaques. Alors, il n'y est pas forcément sensible, mais il sent quand même qu'il n'est pas bien entouré, que l'entourage n'est pas bienveillant, et il se sacrifie au quotidien. Il se sacrifie pour quoi? Ça, j'aimerais bien savoir. Moi. Il se sacrifie pour quoi? Il se sacrifie pour quoi?
Il se sacrifie parce qu'il sait que c'est nécessaire s'il veut mettre un terme. En fait, s'il veut mettre un terme à une situation extrêmement désagréable et mettre un terme à cette situation désagréable, c'est ce qui va permettre après d'avoir un nouveau départ, eh bien, il doit se sacrifier, il doit faire face aux gens qui lui veulent pas forcément du bien, il doit faire face à des situations désagréables et il doit les vivre, il doit en passer par là. C'est un chemin obligé, c'est une épreuve et c'est ça qui va lui permettre en fait de mettre un terme à ça au final. Alors, moi, je voudrais un conseil pour la fin. Et pour le conseil, on va prendre une carte de la triade et une carte du Magic Luna. Ne te berce pas d'illusions, attention aux faux semblants, attention aux faux amis, attention à tout ce qui peut sembler trop beau. Quand ça a l'air trop beau, il faut parfois un peu fouiller. Et quel est le conseil du Magic Luna? Alors, on m'a, pour ceux qui se demandent, hein, on m'a retiré les fils hier, donc je peux de nouveau bouger, mais c'est encore enflé et encore un peu douloureux. Donc, pendant encore un jour ou deux, je vais faire des guidances qui seront un peu plus courtes, comme ça, moi, ça me permet de vous parler sans douleur. Et après, eh bien, on revient à des longueurs normales. Et je remercie tout le monde pour la bienveillance, pour les vœux de rétablissement, pour les mails, pour avoir pris des nouvelles, que ce soit sur Insta ou autre. Et puis, d'avoir été très patient, parce que j'ai pas été très présente, parce que j'avais besoin de prendre soin de moi. Et que parler, ça faisait mal. Donc, voilà. Mais vraiment, vraiment, un grand merci, vraiment du fond du cœur, à toutes les personnes qui ont envoyé des bonnes ondes, etc. Il y en a qui ont envoyé des mauvaises, je sais, mais vous êtes vraiment très nombreux à avoir vraiment aidé, en fait, sans le savoir, ou en le sachant d'ailleurs. Certains l'ont fait de manière extrêmement consciente, d'autres sans même le vouloir, avec juste la bonté de leur cœur, et c'est pour ça que cette communauté, elle est magnifique. Alors, on y va. Ok, alors ici on te dit, ne te berce pas d'illusions, ne crois pas juste les paroles. Le conseil avec le Magic Luna en plus, eh ben, il est très limpide. On te dit qu'en fait, même si c'est dur pour toi, ce qu'il faudrait, c'est attendre. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour les triangulaires. Hein. Plus fort, mais pour les autres aussi. C'est en fait que la personne de ton cœur doit avoir rompu avec ce qui est toxique dans sa vie, avec tout ce qui bloque un peu votre relation. Donc c'est de ne pas y aller en disant ok, il va le faire. C'est d'attendre que ce soit fait, attendre que la relation soit reconnue et que tu sois reconnu à ta juste valeur, bref, que tu sois officiel. Et il faudrait attendre ça pour te lancer, pour te relancer en fait dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas parler. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas communiquer. Mais ça veut dire, voilà, avant l'intimité, il faut attendre ça. En tout cas, c'est le conseil de l'oracle. Et tu en fais ce que tu veux. Conseils, ce ne sont pas des ordres. Et voilà. Moi, je te remercie d'avoir été là. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais besoin de vous retrouver. Et je te dis à demain pour une autre guidance. N'hésite pas à t'abonner et puis n'hésite pas à me rejoindre sur d'autres réseaux sociaux si tu as envie. Voilà, parce que maintenant je vais un peu tout remettre en ordre maintenant que j'ai eu la confirmation du médecin que ça y est, c'est vraiment fini. Je sais, j'ai eu quelques mauvaises surprises, mais je pense que cette année va être magnifique. Et d'ailleurs, j'espère que vous aussi, vous allez passer une année magnifique. Voilà. Eh bien, je vous souhaite encore une fois une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous m'écoutez.